Chers amis confinés, bonjour. Le défi numéro 4 que nous vous avons proposé était d'accueillir et de nommer nos émotions pour gagner en sécurité intérieure et pouvoir les exprimer autrement qu'en jugement ou agressivité ou reproche. Nos émotions sont légitimes, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont peut-être agréables ou désagréables et vous en savez quelque chose. Comment maintenant, après cette phase d'auto-empathie, passer à l'empathie pour mon conjoint? Celui qui est avec moi en ce moment 24 heures sur 24, celui avec lequel je me frotte, je m'irrite, je découvre peut-être chez moi des défauts ou des qualités que je n'avais pas très envie de voir. Et bien lui aussi a besoin de mon empathie. L'empathie, ce n'est pas à juger ce qui lui arrive, ce n'est pas à lui poser des questions, ce n'est pas à lui donner des conseils, ni lui apporter du réconfort. L'empathie, c'est pouvoir tout simplement, avec une bonne stabilité intérieure, l'aider, l'encourager, légitimer ce qu'il ressent. Qu'il puisse exprimer sa tristesse, sa colère, sans que je m'en sente responsable. Une de nos croyances est de penser que nous sommes responsables du bonheur de notre conjoint. Et ça part de beaucoup de générosité, mais en fait, c'est une fausse croyance. Je suis responsable de mon bonheur et mon conjoint est responsable de son bonheur. Cela veut dire que lorsque mon conjoint me dit qu'il ressent de la frustration, de la tristesse, de la déception ou du découragement, si je pense que j'en suis responsable, alors je vais culpabiliser et vouloir me défendre, me sentir attaquée. Tandis que si je me rappelle que lui est responsable de son bonheur et que ce qu'il vit lui appartient, alors je vais pouvoir mettre la bonne distance entre nous et lui offrir cette empathie dont il a besoin. L'aider à nommer, à exprimer ses émotions pour qu'elles ne s'impriment pas dans son corps ou dans mon corps parce que nous n'avons pas osé ou pu les accueillir comme les messagères de nos besoins. Nos besoins qui ne seront pas tous satisfaits pendant ces temps de confinement parce que nous avons des deuils à faire qui s'accompagnent de tristesse, de frustration, de déception, de découragement, mais ces deuils qui seront peut-être plus aisés à traverser si nous nous autorisons à les nommer. Et tout ce qui pourra être dit se transformera, nous pourrons en faire quelque chose de fructueux plutôt que d'en avoir peur et que ce soit notre corps avec ces mots MAUX qui soient messagers de nos inconforts émotionnels.